un héros. C'est bien possible dans le secteur de l'entrepreneuriat dans notre cité, bien sûr au détriment des pessimistes. Notre invité d'aujourd'hui est un parfait exemple, sinon un modèle de réussite accompli, qui a su rebondir contre vents et marées en s'imposant comme leader dans son domaine. Aujourd'hui, chef d'entreprise, Dame Sila Yasmine nous parlera de son parcours d'entrepreneur, de ses expériences et de son objectif. Et bien sûr, nous profiterons aussi pour lui soutirer quelques petits conseils d'usage. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr à l'émission Entrepreneuriat sur la chaîne Aquaba TV. Notre invitée du jour se nomme Sila Nawa Yasmine. Elle est PDG de Linex Global Trading, spécialisée dans le marketing opérationnel. Elle est diplômée de l'ambassade des États-Unis en développement personnel. Elle est membre de l'association Lead for Her et aussi membre du groupe FAF. Et enfin, elle est présidente de la jeunesse féminine du RACI. Plusieurs cordes à son arc. Bonjour Madame Yasmine. Bonjour cher ami Ladi. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien, merci. Alors, toutes ces casquettes, comment vous arrivez à compiler toutes ces casquettes? C'est juste l'amour de la chose et puis la planification. Ok. Et aussi l'organisation? Oui, bien sûr, la planification égale organisation. Alors, qui est Sila Yasmine? Donc, Sila Yasmine, c'est une jeune entrepreneur, mère d'une petite fille que je lui fais un coucou. Je te fais un coucou, Maïmouna. Voilà. Et elle est une opportuniste parce que j'ai saisi une opportunité pour être entrepreneur aujourd'hui. Sinon, j'étais une jeune fille qui, qui a fait des études. J'ai eu un BTS en gestion commerciale et un diplôme d'ingénierie marketing management. Mais c'est juste mon audace et mon sens d'opportuniste qui a fait que je suis devenue entrepreneur. Vous m'étendez la pêche. Je veux savoir en fait, est-ce qu'on a forcément besoin de faire des études spécialisées pour être un bon entrepreneur? Non, pas forcément, mais après il faut se former. C'est-à-dire que tu as l'amour de la chose, tu as vu qu'il y avait un besoin quelque part et tu as créé une marque ou bien un produit. Mais après, forme-toi pour parfaire toute cette panoplie d'entrepreneurs que tu es. Il faut forcément une formation pour vous? Pas forcément. Je dis, tu peux commencer. Tu as eu une idée, tu as vu quelque part qu'il y avait... Ici, il n'y a pas de restaurant. Tu décides de faire un restaurant devant ton placali et ton attiqué poisson. Tu n'as pas forcément une formation pour faire ça. Mais après, si tu veux étendre ton activité, il faut te former. Il faut lire beaucoup, il faut te former, il faut avoir des mentors, il faut avoir des coachs qui vont te dire, voilà, à l'orée de l'Internet, des réseaux sociaux, comment faire pour qu'on puisse te connaître à travers les réseaux sociaux, pour mieux vendre, pour augmenter ton chiffre d'affaires. Il faut profiter, sinon être opportuniste. Bien sûr. Alors, nous allons parler de votre entreprise, c'est pourquoi nous sommes là. Vous êtes PDG de Linex Global Trading. Oui. Alors, expliquez-nous votre structure. Linex Global Trading est spécialisé dans le marketing opérationnel. C'est-à-dire, si une entreprise a besoin d'une force de vente pour venir augmenter son chiffre d'affaires, vendre ses produits, faire la promotion de ses produits, elle me fait appel et puis je viens, je donne mes conditions de travail et puis mon pourcentage sur le chiffre d'affaires. Si on est concluant, on commence le travail. En fait, une sorte de conseil en fait. Bien sûr, conseil, suivi, développement, tout ça. J'ai envie de savoir d'où vous est venue l'idée de pouvoir investir dans ce domaine. Est-ce que d'abord c'est porteur? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous lancer? Merci beaucoup, Dadi, cher animateur, pour cette question. Comme je dis, l'entrepreneuriat part d'une opportunité, d'un besoin qui se fait sentir. Alors, j'étais un salarié quelque part et je suis allée en entreprise. J'ai vu qu'il y avait un besoin. Les personnes voulaient une force de vente pour venir faire la promotion de leurs produits, donc faire le street marketing. Ils n'en trouvaient pas. Alors que moi, à mon entreprise, j'étais salarié, j'avais l'habitude de faire venir des jeunes pour faire des promotions dans notre entreprise. J'ai dit, mais attends, je le fais gracieusement. Pourquoi ne pas le transformer en entreprise? Puisqu'il y a le besoin qui est là. Et j'ai dit, je peux le faire. On m'a dit, tu peux? J'ai dit, oui. Mais tu peux avoir combien de personnes? J'ai dit, ça dépend de vous. Hein. On dit, ok, envoie-nous le maximum de personnes. Et j'ai pu mobiliser 50 jeunes filles et jeunes hommes et des femmes veuves, des jeunes filles qui n'ont vraiment pas de boulot, qui voulaient faire un petit job de vacances ou bien travailler pour avoir un peu d'argent.
Donc j'ai envoyé 50 personnes. On a commencé l'entreprise et on a fait un chiffre d'affaires de 44 millions sur un mois. Donc, c'était extraordinaire. C'était du jamais vu en entreprise, dans cette entreprise-là. Donc, étant employé, vous avez déployé vos forces pour pouvoir lever le chiffre d'affaires de votre entreprise. D'une autre entreprise. Ce qui vous a donné l'envie de pouvoir créer pour vous-même. Voilà, d'être entrepreneur. Pourquoi me stresser là? Parce que c'est vrai, être salarié, ça a beaucoup de coûts parce qu'il y a la hiérarchie. C'est-à-dire que celui qui est devant, qui est au-dessus de toi, il a une certaine manière de faire avec toi. Souvent, il est peut-être stressé à la maison, il n'a pas bien dormi, sa femme l'a insulté, il vient, il met ça sur toi, comme on le dit. Il met ça sur toi. Donc, du coup, souvent, quand tu es salarié, tu subis beaucoup de choses. Et quand tu as la possibilité de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, n'hésite surtout pas. Vas-y, fonce. Mais étant seul, je veux dire, pour une personne qui commence à développer son entreprise, quelles sont les problématiques qu'on rencontre? Quels sont les soucis qu'on rencontre en tant qu'indébutant? Effectivement, quand tu es débutant, tu ne vas pas seul. Parce que comme j'étais salarié de l'autre côté, donc j'ai décidé de me faire accompagner, d'avoir une personne à côté de moi qui va m'accompagner, qui va me guider. Donc ça a été des amis, un ami que j'ai contacté. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Et il est venu m'aider, on a fait l'entreprise, on a travaillé ensemble. Mais l'entreprise, au fur et à mesure que ça avance, tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin de structurer ton entreprise. Donc, tu vas prendre des superviseurs. Parce que quand tu commences à avoir plusieurs marchés, il faut prendre des superviseurs par équipe. Et quand tu as 50 personnes à gérer, oui, tu as 10 personnes, 5 groupes de 10 à gérer, tu ne peux pas seul. Il faut t'entourer de personnes de bonne volonté et de personnes de bonne moralité. Surtout ça. Mais quelle a été votre source de financement pour pouvoir développer votre entreprise? Je vais dire Dieu merci, comme on le dit, vous avez dit à l'entame de l'émission, partie de zéro pour être héros. Effectivement, j'ai commencé mon entreprise sans 5 francs. J'ai eu juste une chance, une opportunité que j'ai saisie. On me disait juste d'envoyer des personnes et je calcule ce qu'on doit me verser. On m'a donné une avance pour commencer. Puis j'ai commencé le travail. Vous avez juste eu la chance? Juste la chance, l'opportunité qui m'est tombée dessus. Non, sans financement, non. 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 Donc ça fait de vous-même? Oui. Et c'est ce qui pose un peu le problème de nos jours dans l'environnement de l'entrepreneuriat. L'accompagnement des jeunes entrepreneurs, c'est vraiment un peu compliqué, surtout pour les cadres et tout. Ça sera peut-être un autre sujet pour une autre émission, bien sûr. Alors, on dit souvent que pour être entrepreneur, il faut avoir un modèle. Vous avez un modèle, vous? Et si oui, pourquoi? C'est jamais vous pouvez en avoir. Oui, mais quand je commençais, je n'avais pas... C'était pas un modèle, mais c'était un mentor. Un mentor. Okay. Voilà. Je n'avais pas de... C'était pas un modèle. Comme j'ai dit, j'ai saisi une opportunité. Déjà toute petite, je me fais le commerce et mon oncle, qui est mon mentor, qui me donnait des marchandises à vendre, c'est lui qui m'a donné cette opportunité. Et donc, je lui dis merci à partir de sa position parce qu'il m'a aidé. Grâce à lui, j'ai décidé de saisir des opportunités. Toute petite, il m'aidait, il m'envoyait des marchandises à vendre. J'ai saisi une opportunité. Donc, c'est mon mentor à qui je dis merci. Et ma grand-mère, qui, depuis l'âge du lycée, qui m'a appris, qui m'a donné l'amour du commerce. Voilà, donc je dis merci à toutes ces personnes en entreprise. Comment gérer, comment elle était dure avec moi, ou bien comment lui, il était dur avec moi sur les finances. Donc, quand j'ai commencé à gérer pour moi, j'ai dit, il faut être dur sur les finances, c'est important. Donc, vous avez pu tenir jusqu'à l'avènement du Covid, qui, bien sûr, a décimé presque le secteur de l'entrepreneuriat. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous avez pu survivre à cette pandémie? Avant même la Covid, avant l'arrivée de la Covid, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, à des entrepreneurs jeunes qui m'écoutent, que quand tu entreprends, ne fais pas confiance à tout le monde. Ne fais pas confiance, ne prends pas tout le monde comme toi. Ne dis pas que quand il va prendre ma marchandise, il va ramener l'argent sans problème. Moi, j'ai eu cette difficulté. Il y a des personnes qui sont venues prendre la marchandise et ils n'ont pas ramené l'argent. Donc, ils m'ont créé des difficultés déjà. C'est un débutant, d'expérience ou de quoi? Pas ça. C'est pas un problème de débutant, mais je pense que c'est un problème. Qu'est-ce que vous emmenez à comprendre qu'il va falloir maintenant rester sur ce modèle? Oui, c'est l'expérience. C'est-à-dire que si quand tu acquiers une expérience, tu dis, bon, mais avant on te disait,
On disait fais attention, mais est-ce que tu écoutes? Toi, tu veux aller vite. Il fallait vite pour savoir. Tu veux aller vite parce que on te demande de faire un chiffre d'affaires de tel million. Donc, tu veux vendre pour atteindre le chiffre d'affaires, pour gagner ce que tu vas gagner à la fin, tes pourcentages. Donc, tu regardes ça et puis tu vas, ah non, il faut que je parte vite là. Donc, c'est l'amour de vouloir bien faire, de vouloir mieux faire. Mais il faut faire très attention. En voulant trop faire, on se fait mode quoi. Donc, il faut aller doucement, il faut aller, comme on dit, lentement, mais sûrement. Il ne faut pas faire confiance aveuglement. Il faut savoir raison garder et il faut bien analyser les choses. Et puis, quand tu crées une entreprise, s'il te plaît, ne laisse pas l'entreprise aux gens. Ne confie pas, ne délègue pas trop. Délègue, mais surveille. Parce que quand tu délègues trop, que tu te dis, bon, je suis en train de courir pour chercher d'autres marchés, là, on te bouffe. Et plusieurs entrepreneurs sont dans cette situation. Ils me regardent aujourd'hui, mais ils savent qu'ils ont... Il faut être toujours là, il faut être là, présent. Si tu penses que tu vas créer une entreprise et tu ne seras pas présent, c'est vraiment pas la peine de commencer. Attends que tu sois présent ou bien investi dans un bien passif, comme l'immobilier. Là, tu n'es pas obligé d'être là. Tu payes, tu achètes un terrain. L'immobilier, hein? Ouais, mais je veux dire, tu achètes un terrain, tu fais la CD, tu dors parce que tu sais que durant sur plusieurs années, ça va, le prix va augmenter, n'est-ce pas? Surtout vous qui êtes dans l'immobilier. Donc, c'est ça. Bon, avec les litiges, tout et tout, on s'entend toujours à des choses négatives. Mais après, il faut faire des recherches. Il faut toujours faire des recherches sur Google, se renseigner, aller à la source, au ministère, tout ça là. Renseignez-vous bien avant d'engager parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Même dans ce milieu, j'ai fait des erreurs. Alors, bon, pour regarder un peu ma question, quelle a été la solution pour pallier à ce problème de Covid? Je veux juste savoir, parce que c'est cette question qui revient à chaque fois pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer? Moi, je pense que quand il y a un problème, il faut chercher une solution. Donc, il faut diversifier les activités. Est-ce que vous attendez déjà à ça? Vous avez déjà préparé à ça? Non, pas du tout. C'est fait au feeling. La Covid? Oui. On ne s'attendait pas à la Covid. En fait. L'anticipation? Non, on ne s'attendait pas à la Covid. Quand c'est venu, vous avez constaté, ça y est là. Qu'est-ce que je fais? Mais je diversifie mes activités. Je ne reste pas qu'à ça. Puisque il n'y a pas d'événement, il n'y a plus de promotion. Nous, on était dans la rue. Il n'y a plus de promotion. Tu fais quoi? Tu diversifies tes activités. Tu fais autre chose. Mais je veux dire, en entreprise, il faut attendre à tout. Oui, bien sûr. Quand tu es entrepreneur, ça attend Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut dire que la Covid fait partie du mauvais côté. Bien sûr. Donc, pour un bon entrepreneur, il doit toujours être prêt oui. Voilà, à pouvoir rebondir parce qu'il y a ce genre de soucis. Donc, diversifier. Okay. Bon, dans votre domaine, là, face à la concurrence grandissante, comment est-ce que vous réagissez? Et puis déjà, est-ce que la concurrence est vraiment énorme dans notre milieu? Bien sûr. Au niveau du street marketing, du marketing opérationnel, il y a la concurrence. Il y a beaucoup d'agences. C'est des agences de communication. Il y a beaucoup d'agences. Et c'est le prix. Et puis la qualité du travail. Et puis sûrement les recommandations qui aident. Parce que si tu as bien fait le travail avec M. Dadi, M. Dadi va te conseiller, son frère, il va dire, ah, vraiment, elle a bien travaillé avec moi. Et puis, bon, elle est correcte, elle est assez correcte. Et puis, donc, c'est les recommandations. Sinon, la concurrence est rude dans ce milieu-là. Très rude. Très rude. Et malgré ça, vous arrivez à vous en sortir. Par la grâce de Dieu. Parce que votre entreprise fait quand même une bonne figure dans le milieu de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Alors, quelles sont les qualités pour vous d'un bon entrepreneur? Alors, un bon entrepreneur doit être un leader. Il ne doit pas être un chef. Parce que le chef, il donne des ordres. Okay. Et puis il dit exécuter. Mais le bon entrepreneur, le leader, il accompagne. Lorsqu'il y a un objectif, il prend l'objectif ensemble, en global, avec son équipe. Ensuite, pour l'exécution, il est sur le terrain avec eux. Donc, je vais dire à l'entrepreneur d'être un bon leader. Et donc, d'être en action, d'être sur le terrain pour faire ses activités. Aussi, un bon entrepreneur, c'est celui qui est opportuniste, comme je vous ai dit au départ. Savoir saisir les opportunités. Tous les moments sont bons pour des opportunités. Toutes les occasions, toutes les situations, forcément, on en tire une opportunité. Soyez des opportunistes, chers amis. Soyez des opportunistes. C'est seulement ce genre de conseils qui vont vraiment plaire à notre auditoire, parce qu'ils en raffolent vraiment de ce genre de conseils. D'accord. Et puis, je vais ajouter, je vais dire aussi à l'entrepreneur de beaucoup s'instruire, de beaucoup lire. Lire des livres de développement personnel. Je voulais envoyer des livres, mais désolé, je les ai oubliés sur le lit. Comme le petit éloge de la responsabilité. Écrivez-moi ça.
Le petit éloge de la responsabilité. C'est un livre de développement personnel inouï qui forme la famille. C'est important de l'avoir, entrepreneur. Ensuite, comme le père riche, père pauvre de Kiyosaki. Ayez ça. C'est très important de s'instruire. Merci. Donc, je vais nous sommes presque au thème de notre émission. La dernière question, qui sera pour vous votre mot de fin. Des conseils pour un futur entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour un futur, quelqu'un qui veut se développer, qui est au prémisse de son environnement? D'accord. Merci infiniment, que vous donnez. Merci infiniment pour cette question. Et là, c'est votre mot de fin. Merci. Alors, mes conseils pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer, qui ne sait pas comment se lancer, qui est là, qui réfléchit, saisir une opportunité. Tu vois qu'il y a un besoin, tu veux te lancer, n'attends pas d'avoir des millions pour te lancer. Non, juste le minimum et lance-toi. Saisis l'opportunité, saisis le besoin qu'il y a, vas-y. Ne dis pas que tout le monde fait, si je fais, est-ce que ça va marcher? Ne te pose pas trop de questions. Vas-y, sois audacieux et fais-toi un plan, donne-toi un objectif et un rêve. Parce que si tu as un objectif, tu sais où tu vas. Tu ne vas pas aller ailleurs. Ensuite, je vais te donner les 4 D du succès. Alors, il y a le désir. Je désire faire quelque chose. Tu désires la chose, vas-y. Il y a la détermination. Soyez déterminés, chers amis. Ensuite, il y a le dévouement. Si tu as une idée en tête, ne te laisse pas abattre par les obstacles ou par les négativités. Sois dévoué à cet objectif-là. Ensuite, il y a la discipline. Tu as dit que tu veux être entrepreneur, tu dois devenir entrepreneur. Merci. Winston Churchill disait, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est bien sûr sur cette maxime que nous vous disons au revoir, bien sûr, dans l'espoir de se revoir très prochainement dans notre émission préférée Entrepreneuriat sur la chaîne Aquaba TV. Bonne suite de programme à tous et à toutes.